L'épisode 3 du Mentorship 2022 commence directement avec un exercice assez simple. Alors ouvrez grand les yeux, repérez où sont les buy stop et les sell stop de ce graphe en M15. Donc la BSL, la Buy Side Liquidity et la SSL, la Sell Side Liquidity. Car c'est à ces endroits que les stops des retail se trouvent et où les institutions vont donc devoir aller pour prendre leurs propres ordres. Alors vous les voyez? Les voilà. Sous le hold low, on va trouver des sell stop qui sont des ventes. Les stop loss des gens rentrés en buy sur le mouvement. Donc les gens qui sont rentrés en buy ici, ils ont mis leur stop sous ce lot. Et au-dessus des equal high, on va trouver des buy stop qui sont donc des achats, les stop loss des gens rentrés en sell sur le mouvement d'après. Donc typiquement tous les gens rentrés en sell ici ont mis leur stop loss au-dessus de ce high. Une fois ces zones repérées, ICT dit que c'est à ces endroits, après ces prises de liquidité, que vous allez chercher un break of market structure en low time frame. Il précise bien qu'il ne faut pas forcer les choses, que s'il n'y en a pas, il ne faut pas rentrer et qu'un autre setup viendra. Ok, mais c'est quoi exactement un break of market structure après une liquidité? Je vais justement y répondre, nous voilà maintenant en M2. Là, vous ne comprenez peut-être plus grand chose, et c'est justement ce qu'il dit. Sans marquer vos graphes, sans y mettre de rouge à lèvres, comme il dit, sous-entendu les annotations, vous allez vite vous perdre dans tout le bruit que le marché fait entre chaque mouvement. Ici, on ne comprend pas grand chose si on regarde que le M2, mais si on y ajoute les annotations du M15, tout prend beaucoup plus de sens. Ici, on prend la sell side liquidity, on casse le dernier swing high qui est ici en créant un FVG. Le marché revient ensuite dans le FVG et dans l'order block, c'est ici que vous rentrez en achat. Ici, les institutions ont fourni des sell stops sous le lot M15 en ouvrant des achats. Ils vont donc s'en séparer en profit plus haut. Et donc, on voit un mouvement impulsif à la hausse vers l'autre zone de liquidité, la buy side liquidity. ICT précise bien que ce mouvement est valide seulement si ce mouvement baissier déclenche des sell stop, ce qui est le cas puisque c'est un ancien swing low HTF qu'on vient de prendre. Vous voulez la définition exacte d'un swing low et swing high? ICT la donne justement dans cette vidéo à 9 minutes 54. Comme d'habitude, je vous mets les vidéos sources en description. Pour un swing high, il faut 3 bougies, avec celle du milieu plus haute que celle de gauche et de droite. Et inversement pour un swing low. Vous voyez ici par exemple, la bougie du milieu est plus haute que la bougie de gauche et de droite, on a donc un swing high. N'hésitez pas à compter plutôt 5 bougies au lieu de 3 pour plus de sécurité. Par exemple ici, on pourrait compter les 2 à gauche, donc 1, 2 qui sont en effet plus basses que celles du milieu, et ensuite 4, 5 qui sont en effet plus basses que la troisième. Donc 1, 2, la troisième est plus haute, 4, 5 sont en dessous, on a bien un swing high. Et voilà ce que donne le graphe avec toutes les annotations de ICT. On a bien ici la sell side liquidity qui vient être prise, ici on a notre stop red, ici on a notre bullish market structure shift, ici on a notre order block avec notre fair value gap, on va rally jusqu'à la buy side liquidity, on va refaire de nouveau un stop red, on va encore faire un break of market structure avec un FVG, ou ici on va avoir un nouveau sell, jusque on va le voir dans la suite de la vidéo. Si c'est un peu compliqué, sachez que vous pourrez télécharger gratuitement les notes PDF à la fin de cette vidéo. Après ça, ICT s'attaque rapidement aux order blocks et rappelle que c'est bien son concept, qu'il a été le tout premier à en parler sur Baby Pips il y a maintenant plus de 10 ans et que tout le monde se l'est juste approprié sans jamais vraiment le comprendre, menant finalement à induire les gens en erreur. Il montre par exemple cette chiffre prenant la sell side liquidity. Il précise que l'order block c'est bien tout le mouvement baissier et pas que la dernière bougie. Donc c'est bien ces 3 bougies baissières et pas cette dernière bougie. Et qu'il commence à l'open de la bougie baissière. Que c'est donc ici qu'on place notre ordre d'achat. Vous voyez, à l'open de la bougie baissière, c'est ici qu'on place notre ordre d'achat et c'est ici d'ailleurs que le marché va pile revenir nous toucher. Pour ce qui est du TP, il parle ensuite de l'internal range liquidity. Sur le premier buy, pris en bas, il vise le dernier high, donc un external range liquidity. Elle est en dehors du range actuel. C'est une liquidité qui est en dehors du range actuel parce que le range actuel, c'est de ce high à ce low. Mais pour son sell, il cible une internal range liquidity, dans le range, comme par exemple un des 3 lots qui est dessiné ici sur le graphique, où ce FVG pile sous les 50% du range, donc en discount. Pour rappel, le premium et le discount, le premium c'est tout ce qui est au-dessus des 50% du range et le discount c'est tout ce qui est en dessous des 50% du range. Donc dans le discount, on va plutôt chercher à acheter et dans le premium, on va plutôt chercher à vendre. Si on va donc en M1, on voit que son concept d'order block fonctionne également parfaitement sur le sell parce qu'on a ici du coup notre market structure shift avec la cassure du dernier swing low avec un fair value gap et on revient pile sur le corps de la bougie de l'order block. Donc on casse le swing low avec un fair value gap et le marché revient où? Combler le fair value gap et toucher l'open de la première bougie de l'order block avant de chuter. Voilà les seuls et uniques order blocks à haute probabilité d'après ses propres mots. Oubliez tout ce que vous avez vu d'autre, tout ce qu'on vous a raconté.
Ce que je suis en train de vous dire est directement traduit de ces vidéos avec des screenshots de ces vidéos. Je ne peux pas être plus transparent et honnête. Petite récapitulative de cette review de marché, plus de l'épisode précédent pour son setup avant de voir la suite. Numéro 1, vous regardez les highs et lows des sessions. Asiatique, c'est 7h à 9h PM, donc de l'après-midi, heure de New York. Londres, c'est 2h à 5h du matin, heure de New York. New York, donc la session de New York, c'est 7h à 10h du matin, heure de New York. Et c'est au-dessus ou en dessous de ces niveaux que vous attendrez ce setup. Il précise que généralement, ce setup se produit entre 8h30 et 11h, heure de New York. Et il déconseille de trader après midi, encore une fois, heure de New York. Voyons maintenant ce concept en application. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour que YouTube vous propose les autres épisodes de la formation automatiquement. Bref, on est jeudi quand j'écris ces lignes. Et voilà ce qu'il s'est passé sur GBP USD il y a quelques heures. On ouvre la journée de cette façon en M15. À 4h15 heure de New York, donc 9h15 heure de Paris, on prend l'Asian High et les deux Buy-Side Liquidity au-dessus. Je passe donc en M3 et j'ai mon Break of Market Structure avec un Fair Value Gap. Ça va être mon entrée. Vous voyez, on casse le dernier swing low. Ici, on a une bougie ici, 2, 3, donc on a bien un swing low qui est cassé ici avec cette bougie qui crée un Fair Value Gap. Donc on a exactement le setup expliqué par ICT. Je place donc mon ordre limite à cet endroit-là au test du Fair Value Gap avec pour objectif l'Asian Low, ce qui ferait un RR de 6,64. Le marché vient nous déclencher au pip près et il chute pour aller me TP. D'ailleurs, on est vendredi quand j'enregistre cette vidéo et j'ai dû rajouter ce qu'il vient encore de se passer ce matin. J'ai eu ouvre et prend l'Asian High et des equal high au milieu de la semaine. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va de nouveau aller en low time frame. D'ailleurs, ce trade a été envoyé sur le canal Telegram avec également la preuve MT4. Donc là, c'est pareil, on va en low time frame, on est en M1 et on a également encore un swing low. En effet, on a cette bougie qui crée un swing low. Là, on va en M1 et on va placer notre ordre, pareil, sur le fair value et sur l'order block ici. Je place donc mon sell, le marché vient me déclencher, puis il revient une dernière fois avant de chuter pour encore aller me TP. L'application exacte des concepts de ICT du mentorship 2022 sur 2 jours d'affilée. Maintenant, voilà un trade où il prend 1000 $ en temps réel. N'oubliez pas, les notes de cette vidéo sont disponibles gratuitement sur mon Telegram. Il y a ici une prise de sell-side liquidity avec une cassure à la hausse de la structure. Il marque son fair value gap en rouge, qu'il va plus tard changer en vert, et va prendre un achat dans cette zone. Il va ensuite cibler un autre fair value gap qui lui est en premium, donc au-dessus. Il précise bien qu'il y a un autre fair value gap plus bas et que dans ce genre de situation, il dit qu'il va attendre voir si le marché descend jusqu'à celui du bas et si c'est le cas, il va alors attendre qu'il remonte dans le premier pour enfin acheter. Ça va être sa confirmation, en supposant que le marché ne reviendra plus dans celui du bas. Comme prévu, le marché revient dans celui du bas, il attend alors qu'il remonte dans le premier pour acheter. Voilà sa confirmation, le marché revient dans sa première zone et il rentre donc en achat. Et le marché monte à sa zone et il clôture son trade avec un RR d'environ 4. Simple rappel, vous avez les notes gratuites sur le Telegram juste en description et n'oubliez pas de vous abonner.